Salut tout le monde, salut, comment ça va? On va faire Bassem, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait Bassem. Bassem, mon créateur de contenu préféré, non, parce que je le regarde très peu, mais il faut savoir que j'étais rentré dans ma famille il n'y a pas très longtemps, et j'ai des potes à moi, des amis à moi qui étaient en mode « Ah, trop bien Bassem ». Pour flexer, je lui ai dit « Eh, mais tu sais que Bassem, il me suit sur Twitter ?» Non, ah, tu connais Bassem? Non, je connais pas Bassem. Non, juste, il me suit sur Twitter, c'est tout. Mais genre, pour eux, c'est en mode « Non, mais il dit pas que des conneries, hein ». Il dit pas que des conneries, non franchement il dit des vérités Bassem hein. Donc sachez que Bassem, ça fait mal aux gauchistes hein, de l'admettre, mais il y a énormément de normies rebeux renois qui écoutent Bassem. Et ce ne sont pas forcément des fachos, c'est ça qu'ils veulent pas admettre. C'est ça, je veux dire, ils peuvent admettre que tu as des rebeux et des renois qui écoutent Bassem, mais ils veulent pas comprendre que ce ne sont pas forcément des énormes droitards hein. Si, il y a des renois qui écoutent Bassem. Les gens, majoritairement, c'est des rebeux. Hein. Majoritairement, c'est des rebeux. Et des rebeux qui peuvent être négrophobes, il n'y a aucun souci. Mais croyez-moi qu'il y a des renois qui écoutent Bassem. Mais je suis d'accord avec vous que son public principal, c'est des rebeux. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ils nous crachent dessus un 24. Mais les gens, il y a des rebeux qui écoutent CNews. Voilà. C'est vrai qu'il dit pas que n'importe quoi. Après, il raconte beaucoup de conneries. Hein. Voilà. Mon collègue droitard est à fond de Bassem. Il m'a dit non, mais c'est un arabe, mais il dit des trucs bien. Il est pro-Israël ou pro-pas le Bassem en 2026? On pourrait se poser la question. Je rappelle que Bassem, il avait une grosse stratégie anti-FI en mode la France Insoumise parle de la Palestine juste par électoralisme. Et j'ai envie de dire, imaginons que ce soit vrai, bah tant mieux. Tant mieux. Mais bref, là, il a fait une autre vidéo Bassem. Alors, je voudrais juste faire un petit détail. Bassem, regardez le maillot super beau qu'il a sur une vidéo. Bassem, est-ce que tu es au courant du maillot que tu as? Regardez le maillot. Et après, là, il est un peu pour défendre la sécurité sociale. Alors, voilà, le maillot tombe bien parce que dans cette vidéo, il défend la sécurité sociale face à un gars qui parle des États-Unis. Il est en mode, oui, bon, si t'as un problème, tu serais très content de revenir en France. Bon, après, moi, je suis totalement d'accord avec toi, Bassem. Hein. Par contre, on a la sécurité sociale, pas grâce à la France. Si on a la sécurité sociale, c'est pas grâce à la France, hein, dans son abstraction, la France. Non, c'est grâce aux communistes, c'est grâce aux socialistes, c'est grâce à l'extrême gauche, c'est grâce aux ouvriers, c'est grâce aux luttes de la gauche, et notamment à ceux dont tu portes le maillot. Mais ce maillot est magnifique. Je veux le même. Il est trop beau. Donc SO, Bassem, pour ton maillot. Et ça tombe bien parce que c'est une vidéo où tu as une position plutôt de gauche à mode ah, il est quand même bien le système social en France. Et oui, il est quand même bien. Il est quand même beaucoup mieux que le cas, le système social américain. Et il faut le protéger. J'ai cru que tu allais dire c'est le maillot de JLM. Non, c'est le maillot. Il est trop beau ce maillot. Il est trop beau. J'adore. Allez, on fait Bassem qui, une fois de plus, Bassem va faire le rebeu de service. Voilà, c'est le gros problème, c'est l'un des gros problèmes que j'ai avec Bassem, parce qu'il ne faut pas que je dise c'est le gros problème, parce que le gars, il est négrophobe, il y a des renois, ils vont me dire Wissam, le gros problème, c'est que le rebeu de service et la négrophobie, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il est négrophobe, il est homophobe, violemment homophobe, violemment négrophobe, il est aussi sexiste, il s'en est pris aussi à des femmes qui portent hijab et tout, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'énerve aussi, c'est que, oui, il est miso, c'est vraiment le rebeu de service. C'est la pique-me ultime, vraiment la pique-me ultime. C'est, hey, regardez les fachos, moi je suis le vrai arabe, vraiment intégré, qui est pas comme les autres arabes, parce que c'est vrai que nous, faut qu'on fasse mieux, c'est vrai qu'on est délinquants, c'est vrai qu'on fout le bordel, c'est vrai qu'on fait n'importe quoi, c'est vrai qu'on est une communauté problématique, alors que moi je suis différent, je connais l'histoire de la France, je suis quelqu'un de très gentil. Les gens, c'est le maillot du RSS, voilà, c'est le maillot du RSS. Vous compreniez pas pourquoi j'aimais bien le maillot, c'est le maillot du RSS. Donc on va faire cette vidéo et il y a deux rebeux qui sont un peu comme ça en mode non mais nous les rebeux, hein, c'est normal qu'on soit discriminés parce que bon, on est quand même une communauté à problème. Ja, arrête. Après, je vais m'imaginer un chapeau. Attendez, c'était quoi cet extrait-là? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a regardé là? Non, couramment. Dis-moi que t'es à la radio en allemand. Ich bin an der Radio mit Bassem. Ja. D'accord, il parle en allemand. Ach, 001, ruf mich an. Ich habe ein großes Fan. Oh putain, ça me fait rire. Genre, ça l'excite l'allemand. Mais après, pour moi, il y a un peu un dog whistle, un peu... Pourquoi ça t'excite autant l'allemand? Je pense que lui, il y a un côté, c'est autoritaire. C'est autoritaire, j'adore. Vas-y, fais-le. Parce qu'il a un délire qui marche chez pas mal d'arabes en mode, hey, on est tellement ingouvernable, il faut de l'autorité, il faut un dictateur, il faut de l'ordre. Nous, c'est comme ça que ça marche, c'est avec des claques, c'est comme ça, c'est avec... il faut être dur avec nous. Et t'as vraiment pas mal de rebeux qui sont en kiff comme ça.
Mais c'était aussi la tech de Papacito en mode pour gouverner le Moyen-Orient, il faut un Saddam Hussein, il faut un dictateur. C'est comme ça que ça marche. Et je vous jure que ça séduit des rebeux. Je vous jure en mode, l'ordre, il faut de l'ordre, parce qu'on est ingouvernable. C'est parti. Sur les sujets que tu as survolés au cours de la soirée. Hein. Moi, je suis d'Est de la France, marocain de 37 ans. Ouais. Et je fais Mais attends, il devient professionnel, Bassem, vraiment. Le setup, alors le décor, bon, bref, décor habituel de ce genre de radio libre, là. Mais des petites fiches et tout, Bassem. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as plus ton carnet? Parce que j'ai loupé des épisodes, là, en fait. Moi, à mon époque, t'avais ton carnet, là, ton classeur, là, comment on appelle ça? Ton agenda, non, ta pochette, là, où t'écrivais dessus et tout. Maintenant, il a des fiches. Aïe, 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 aïe. Je fais un constat qui peut être triste, hein, à chacun d'en juger, mais en fait, je me rends compte que systématiquement, lors des contrôles de police, dans le milieu professionnel, il y a du préjugé dans le regard, tu vois, directement. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est jugé. Bon, pour l'instant, je suis d'accord avec lui. Il y a effectivement un préjugé dans le regard. On appelle ça le racisme, mais allons-y. C'est-à-dire qu'on est jugé coupable d'avance. Catalogué, jugé coupable à chaque fois, mis à l'écart et même pointé du doigt, et sur la mauvaise voie. Mais hors la loi. C'était quoi déjà ça? C'est Sniper? Sniper, attendez, je veux le truc, je veux l'extrait. Catalogué, coupable à chaque fois, mis à l'écart et même pointé du doigt. Mais hors la loi. Je suis d'accord, les gens, que c'est l'un des meilleurs albums rap français. Vraiment. Allez, on revient sur Bassem. Désolé, Bassem. Hein. J'amène quelque chose d'autre, Bassem. Ouais. Simplement que je me dis que moi, de toute ma vie, j'ai toujours utilisé une terminologie exacte. Je m'exprime exactement. Je n'en peux plus. Ah, ça commence par ça. Je n'en peux plus. Les gens qui disent, ouais, effectivement, il peut arriver que les flics nous préjugent, nous cataloguent, nous pointent du doigt et soient effectivement un peu racistes. Mais moi, désolé, ça m'est jamais arrivé. Pourquoi? Parce que moi, je suis gentil, en fait. Je n'en peux plus de vos exemples individuels, en fait. C'est bon, stop. Stop, arrêtez. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Moi, je suis quelqu'un de très poli. Moi, j'ai fait des études et tout. J'ai été contrôlé. Les flics m'ont mal parlé. Arrêtez. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc c'est faux. Arrêtez de dire que le cancer, le fumer donne du cancer. Je fume, j'ai encore jamais eu le cancer, en fait. Donc, ce que vous dites est faux. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Extrêmement bien, un niveau de français soutenu en permanence. Je mets un point d'honneur. Et t'as raison. Des fois mieux que personne. C'est-à-dire, allez, prenons Bali Bagayoko. Allez, Bali Bagayoko, il est maire, il parle très très bien français, il est très calme et tout, il a quand même été traité comme un noir. On a été raciste de ouf avec Bali Bagayoko, alors que le gars est impeccable. Costard cravate, très propre sur lui, il sait parler, parfait, ça reste un arabe. Ça reste un renois, pardon. Arrêtez avec ça. Et genre, il suffit de bien parler au flic. C'est-à-dire que le flic, il arrive. Mets-toi de côté, fils de pute. Oula, je pense que là, vous venez avec une manière de parler qui n'est pas adéquate. Je suppute que vous vous débarrez dans le métier. Il faudrait peut-être... Allez, ferme ta gueule, fils de... Genre, faire croire qu'un flic, tu peux le désarmer en parlant bien. Oh putain, un arabe qui parle bien, mais qu'est-ce que je fais? Je peux plus être raciste, il parle bien. Arrêtez. T'as raison et on t'applaudit. Tu vois. Et t'as raison et on t'applaudit. Non. Et je remarque que ça m'a été inculqué par ma mère, tu vois. Donc, elle m'a un peu forcé à apprendre de Becherel par cœur quand j'étais à l'école primaire. Je l'en remercie aujourd'hui. Mais je remarque... Au contraire, tu parles bien, c'est plus une provocation pour eux. Oui, mais pour qui tu te prends? Tu crois que tu veux mieux que moi, c'est ça? Tu crois que tu veux mieux que moi parce que tu as fait des études? Allez, Hakim, retourne-toi. Allez, Mouloud, allez, tourne-toi. Il y en a un, il me dit, pourquoi tu fais le présentateur de questions à champion? Hop, je suis un fils de p*** qui regarde la radio de Bassem, qui le déteste, qui le suit juste pour le voir tomber. Top, je suis quelqu'un, je suis un de la radio, ça le met. Je suis désolé, il est fort. Hein. On ne peut pas enlever le mérite de Bassem que c'est un putain d'animateur, quoi. Il est drôle, il est dynamique, il est trop fort. Ah putain. Du coup, tu vois le regard qui change. Les personnes s'adoucissent instantanément. Ouais, le pouvoir des mots, en fait. Les gens qui sont victimes de violences policières, vous avez essayé le pouvoir des mots, en fait? S'il vous plaît, je suppute, je présume. Bonjour, comment allez-vous, monsieur le flic? Monsieur le policier, pardon. Monsieur l'agent de l'ordre. Vous avez déjà essayé? Je pense que vous n'avez jamais essayé de bien parler aux gens qui vous parlent mal, en fait. Et presque qu'elle s'excuse. Excusez-nous, monsieur, on vous a... Non, mais genre le flic va s'excuser. Moi, je veux bien... Allez, je veux bien que ça peut arriver. Je veux bien que ça puisse arriver que parfois des flics sont un peu décontenancés en mode « Ah, pardon, genre... Allez, je veux bien qu'il y a 2-3 exemples comme ça.
Mais arrête de faire croire que tous les flics vont être décontenancés et vont être: «Ah, excusez-moi monsieur Mouloud, je vous ai contrôlé d'une manière je n'avais pas vu que vous saviez, contrôler ma langue comme je sais la contrôler» et en plus, genre nous, pour pas se faire tabasser par les flics, il faut maîtriser super bien le français? Parce que je suis désolé, mais prenons les beaufs, les gens. Moi, je les connais les beaufs, hein. Je connais les blancs de classe populaire, du monde rural ou même de chez nous. Les cassos, comme on disait à Saint-Étienne. Allez, prenons Saint-Étienne. Les petits blancs pauvres de Saint-Étienne, ils parlent aussi mal que nous, hein. Bah, ils sont pas contrôlés pareil. Moi, je connais des darons qui ont vraiment une manière de parler qui est catastrophique, pire que nous. Ils sont pas tabassés par la police. Pourquoi nous, la condition avec laquelle on sera pas tabassé par la police, c'est de super bien maîtriser le français. D'où ça sort ça? C'est quoi ce truc? Et ça ne marche pas en fait. Arrête, c'est pas ton exemple. Ton exemple individuel ne suffit pas, hein, comme preuve. Aborder un peu agressivement, tu te dis putain, tu vois. Et en fait, il suffit juste que notre communauté s'élève un petit peu, Oui. elle fasse un petit peu d'effort, tu vois, de ce côté-là. Franchement, il y en a beaucoup. Allez, et son argument c'est il suffit que la communauté s'élève pour que le racisme se termine. Allez, je vais te montrer que tu dis n'importe quoi. Je rappelle. Il suffit que la communauté s'élève, donc j'imagine fasse des études, soit poli, soit intégré, comme si c'était pas le cas. Hein, comme si c'était pas le cas. Donc je t'invite, frérot, à aller lire ce livre. La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Il s'appelle Mourad, Samia, Karim ou bien Sandrine et Vincent. Ils sont nés et ont grandi partout en France. La plupart sont diplômés de l'enseignement supérieur, mais ils ont décidé de s'installer à Londres, Dubaï, New York, Casablanca, Montréal ou Bruxelles. Discriminés sur le marché de l'emploi et stigmatisés pour leur religion, leur nom ou leur origine, ces Français de culture ou de confession musulmane trouvent à l'étranger l'ascension sociale qui leur a été refusée en France. Ils y trouvent aussi le droit à l'indifférence qui leur permet de se sentir simplement français. Voilà, t'as quoi à dire? Mais bon, après, ça, c'est juste une enquête sociologique. Hein. C'est juste des sociologues qui ont mené une enquête de terrain, qui ont rencontré des gens et tout, qui se sont élevés. Hein. On parle de gens qui sont diplômés du supérieur hein, et qui ont dû partir tellement ils subissaient du racisme. Arrête. Arrête-toi avec ton truc. Non, mais si on s'élève, le racisme, il va arrêter, en fait. Mais déjà, on n'a pas besoin... Je veux dire, il n'y a pas une condition. C'est pas... On va arrêter d'être raciste envers les Noirs et les Arabes à condition qu'ils deviennent diplômés. Les Blancs, il y a plein de classes populaires blanches qui n'ont aucun diplôme. Donc, on peut les tabasser. On peut les enfermer. On peut les insulter. On peut mal leur parler. On peut ne pas respecter leur dignité sous prétexte qu'ils n'ont pas de diplôme. Genre, la condition pour avoir une dignité, c'est d'avoir un diplôme. C'est ultra élitiste ce que tu es en train de faire. Mais en plus, même quand ils ont des diplômes, les Noirs et les Arabes, mais même les Tziganes, même les Asiatiques, ils subissent aussi du racisme. Arrête. Ouais, mais ce qu'ils ont appris avec le Becherel, oui. Beaucoup, on est tous nés en France. Ça y est, il n'y a plus d'excuses. Avant, tu vois, je te donne un exemple tout con. Hein. La vidéo où le mec qui filme sous les jupes, il se fait gifler. Il y a une note dessus sur l'écran, si tu regardes bien. Il y a marqué « ça réveille ». Ça réveille, S-A, réveille. Oh non, mais attends, mais où il allait? Où il allait avec ça? Lui, ce qui l'énerve, c'est que l'exemple du gars sous les jupes, il a écrit ça, S-A. Waouh. C'est comme ça. Attendez. Vous voulez la fin des violences policières alors que vous n'êtes pas capable d'écrire ça réveille correctement? Faut vous réveiller, en fait. Non, mais après, moi, je comprends les meurtres policiers, là, en fait. Ça réveille, en fait. C-A. Assab, A-S-A. Oh non, mais sérieux. Et là encore, je suis désolé. Je vais vous amener, moi, à Saint-Étienne et la manière que les petits blancs ont d'écrire. Alors, on va voir. Ouais. Et donc, je peux les frapper, en fait? C'est quoi? Vu qu'ils savent pas parler français, on peut les frapper? Mes mots sont des lames et ma conjugaison des boucliers. Juste, tu vois... Il a... Puis même, attends. Faisons des concours de dictée avec les flics. Parce que là, t'es marrant, toi. Allez, on va faire des concours de dictée avec les flics. On va voir un peu leur niveau. Ah, moi, je suis prêt. Hein. Pourtant, même moi, je suis nul. Mais alors, je veux bien qu'on fasse des 7 sur 20. Allez, on y va avec les policiers. Allez, c'est eux qui vont dire « Ah non, c'est bon, tu sais bien parler, je vais arrêter de te frapper. » Genre, c'est une justification de la part de gens qui, eux aussi, ont été déscolarisés très tôt. Genre, c'est une excuse. Hein. Raison, le frère. Wallahi, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Quand tu abordes les forces de l'ordre, et quand tu es en règle, tu abordes les forces de l'ordre d'une façon, Wallah, ils savent se remettre. C'est chaud. Bassem, tu te rends compte que tu jures sur Allah que les flics sont prêts à se remettre en question si tu es gentil. Tu jures sur Allah, tu prends Allah en témoin que les policiers, il suffit juste d'être gentil, noirs et arabes, il n'y a pas de racisme, genre, ils se remettent en question. Peu importe les enquêtes, peu importe les statistiques, peu importe... Non. Tu jures
Sur Dieu. Alors, Moi, depuis petit, ça me fascine comment on jure facilement sur Dieu pour tout et n'importe quoi. En fait, moi, je voulais dire que si j'ai pas de manqué de respect, on m'a jamais manqué de respect, frérot. Enfin, je sais pas, moi. T'es là, tu te fais contrôler, l'attitude. papier, tiens, wesh. À mon avis, c'est l'éducation. Je pense que ça doit être ça. Ouais, après, bien. Et tu remarques que l'attitude des gens avec qui tu échanges dans le milieu professionnel ou autre, elle est immédiatement modifiée par ça. Immédiatement, c'est instantané. Il n'y a pas de délai. Ils ont Immédiatement. Genre, le flic te contrôle, t'insulte ta mère, te contrôle. Déjà, te contrôle, tu sais même pas pourquoi. Et tu dis, plaît-il, il s'arrête. Voilà. Les gens, ils ont trouvé la solution. Bassem et le gars, ils ont trouvé la solution. Normalement, les violences policières devraient terminer. Dès qu'ils vous contrôlent, vous dites, plaît-il. Et ça, ils tombent à la reverse même. Même, en fait, ils enlèvent leur tenue de flic, ils vous mettent la tenue de flic. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu un pote, il a eu ça. Il a dit, il lui a dit, plaît-il. Et ça, le flic s'est arrêté. Il a mis le genou à terre, il s'est déshabillé, il lui a donné la tenue de flic, il a fait, c'est toi le vrai policier, c'est toi le gardien de l'ordre aujourd'hui, c'est toi Batman. Voilà, donc essayez, testez, éprouvez. Allez, 100% de réussite. simplement les boules pour certains quand tu t'exprimes bien et en plus t'es en règle. Voilà, les gars. Ah non, mais quand tu dis à un blanc, on s'entend, hein, un français de souche soi-disant, quand tu lui dis un mot en français qu'il ne comprend pas et qu'il est obligé d'aller regarder sur Google ce que ça veut dire, là c'est une fierté, tu vois. Oh, bon. On en a encore là. Genre, on doit prouver aux blancs qu'on maîtrise mieux le français qu'eux. Et alors, je voudrais vous dire que ça existe. C'est pas nouveau, ça. Hein. Allez lire du Aimé Césaire, en fait. Je veux dire, faut encore prouver aux blancs que les Noirs et les Arabes savent maîtriser la langue française, en fait. C'est quoi ça? Genre, en 2026, c'est pas comme s'il y avait plein d'écrivains noirs et arabes, francophones, qui ont révolutionné la langue française, qui ont fait des poésies, des textes extraordinaires. Non, faut encore prouver. Non, mais c'est bon, là. Vous datez de quand, en fait? Sortez, hein. Je te donne un exemple tout con. Une fois, j'ai fait un entretien d'embauche. Moi, je suis ingénieur. Je suis dans le milieu de l'ingénierie sur les serveurs, donc dans l'informatique. Et un jour, ils me disent, ouais, c'est quoi vos défauts? Je dis, ouais, moi, je me trouve parfois un peu velléitaire, tu vois. Ouais. Waouh, vous avez dit velléitaire, vous êtes engagé directement. Ah, c'est un arabe, il connaît. T'as vu? C'est un petit peu raciste, hein, comme réflexion. Oh putain, il a dit velléitaire. Mouloud a dit velléitaire. Je me trouve un petit peu velléitaire. Mot compte double. Le mec, il s'arrête, il comprend pas. Attends, Toto, le Toto dans la room. Parle pour toi, Bassem, on n'est pas tous traités pareil. Je suis un enfant des Minguettes, de Vénissieux. Je suis un enfant du bitume. Je suis un enfant, j'ai vu les émeutes. J'ai vu beaucoup d'émeutes. On a les policiers les plus gentils ici au monde. Ah ouais. Mais par contre, Bassem, allez, parce que il part du principe qu'il est. Son argument, c'est je suis né aux Maguettes. Mais en quoi être né aux Maguettes te permet de tester toutes les polices du monde, en fait? Explique-moi le rapport. Je suis né aux Baguettes, en fait. On a les policiers les plus gentils du monde. Mais bah, oui, t'es né aux Baguettes, t'es resté en France, t'as testé toutes les polices du monde. C'est quoi cet argument? Je suis premier concerné, je suis né aux Baguettes. Mais qu'est-ce que tu connais au fonctionnement des polices ailleurs dans le monde? Et on a les policiers les plus gentils? Bah, fais-moi le top 10 des policiers, en fait. Non, mais c'est une folie, ça. C'est dingue. C'est la preuve qu'on a les policiers les plus gentils au monde. Je suis né aux Maguettes. Oui, bon, bah voilà. Mais ça suffit pas, en fait. Ok, t'as l'expérience des Maguettes. Bon, déjà, l'expérience des Maguettes, je pense que prouverait que la police est plutôt violente. Hein. Je sais pas, il y a eu je sais pas, en plus, t'es dans la région de Lyon. La marche contre le racisme, la marche contre les violences policières et tout. Il y a des preuves que, bon, la police française est violente. Mais en plus, en quoi c'est une preuve que la police française est la plus gentille du monde? Qu'est-ce qui t'a permis de prouver ça, que tu sois né aux Maguettes? À part quelques bâtards, avant les flics, ils étaient plus violents que maintenant. Vous vous rendez compte? Mais t'as des stats sur ça, t'as des preuves sur ça. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Vas-y, dis-moi, Bassem. C'est juste ton expérience individuelle? Ok. Donc, ton expérience individuelle, à partir de ton expérience individuelle, tu dis que les flics sont plus gentils. Bon, moi, à partir de mon expérience individuelle, je dis que les flics sont plus méchants. Voilà. Un partout. Balle au centre. On fait comment pour se départager? Je comprends pas. Qu'à la Duchère, en 97, si c'est parti en coup. C'est parce qu'un mec, il s'amusait en garde à vue avec un fusil à pompe qu'il a saisi chez quelqu'un, il s'amusait à braquer le mec comme ça. Il lui a explosé le crâne. Il y avait de la viande sur les murs de partout. Aujourd'hui, ici, les flics, ben voilà. Les flics, regarde comment ça marche, c'est très procédurier. Il y a ce qu'on appelle des vices de procédure. Non, mais... Ok. Il y a ce qu'on appelle des vices de procédure. Ok, d'accord, c'est un bon argument. Il y a des vices de procédure, ok. Tu fais bien, mais après, voilà, pour clore le sujet, hein, tu vois, encore une fois, avant dans la vidéo, des bouches d'égout ouvertes. Malheureusement, on a quoi? On a des gens de notre communauté. Encore une fois, on s'auto-sabote. Toujours.
J'en peux plus de ce discours. Faut arrêter là. Faut arrêter votre truc là. On s'auto-sabote, on ci, on ça. Faut arrêter. Mais étudier un peu comment ça marche, le fonctionnement. Arrêtez de. Genre, on se sabote. Mais c'est-à-dire que les ouvriers ils se sabotent en fait, c'est ça? Je veux dire, on voit qu'il y a une. Prenons pas le cas des Noirs et des Arabes, ok? Prenons les ouvriers en général. Et on voit qu'il y a une reproduction sociale. Que tendanciellement, les ouvriers restent ouvriers. Les pauvres restent pauvres. Les précaires restent dans la précarité. Connaissent de génération en génération des conditions de vie plus difficiles que la moyenne. C'est quoi? C'est parce qu'ils font pas d'efforts? C'est qu'ils se sabotent? Les ouvriers se sabotent? Il n'y a pas des tendances lourdes qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour un ouvrier de s'en sortir? Alors, moi, je suis pas dans le truc de la culpabilisation. Allez voir l'entretien que j'ai fait avec Mbeko. On parle de ça et je suis en mode, à titre individuel, par exemple, quand j'étais surveillant, moi, j'ai des études, je lis des études qui prouvent que l'école est raciste, je veux dire, l'école est élitiste, il y a une reproduction sociale, c'est beaucoup plus difficile pour des ouvriers, pour des Noirs et des Arabes de réussir à l'école. Mais quand j'ai un individu devant moi, je vais dire, frère, ok, c'est plus difficile, mais travaille, voilà. Moi, j'ai été surveillant d'élèves, des rebeux et de renois. Je vais pas leur dire, ah oui, c'est mort, l'école, ça va être plus difficile pour toi. C'est en mode, ouais, ça va être plus difficile, mais il faut que tu fasses double, quoi. Travaille. Mais il faut aussi rendre compte que c'est beaucoup plus difficile pour nous. Tu peux dire, allez, les frères, faut qu'on se retrousse les manches. Et même moi, je suis plutôt en mode, les frères, faut qu'on se retrousse les manches pour s'organiser politiquement. Tu vois, moi, je suis pas en mode, il y a aucun. Nous, les individus, on n'a rien à faire, faut qu'on abandonne, les structures sont plus fortes. Je suis pas fataliste. Mais il faut admettre à quel point c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et il faut se dire que pour s'en sortir, c'est pas un titre individuel, chacun pour sa pomme, essayer de monter des entreprises et tout. Non, organisons-nous politiquement pour faire respecter nos droits et pour faire émerger un autre type de société. C'est toujours l'ambivalence entre déterminisme et discours méritocratique. Oui, bah oui. Toujours la même chose, tu vois. Tu vois pas des petits blancs en train d'ouvrir des trucs dans leur quartier pour se baigner. Ça aussi, il faut arrêter. Il faut que je fasse une vidéo. Les gens, j'ai une idée de vidéo, il faut que je le fasse. Et qu'il faut arrêter sur les classes dangereuses. Et je voudrais revenir en fait sur les émeutes, là, les émeutes, les fêtes pour Paris et tout. Et il faut arrêter de faire croire que c'est spécifique aux Noirs et aux Arabes. En fait, il faut que c'est ce que j'aimerais montrer dans la vidéo, c'est qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, c'est juste que les classes populaires étaient en majorité blanches et on avait les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Quand les classes populaires arrivaient en ville et tout, c'était les mêmes mécanismes. Les blousons noirs, les apaches, t'avais les mêmes scandales, ils sont venus foutre le bordel, ce sont des délinquants, ils ne respectent pas la loi, ils cassent des trucs, ils viennent semer le désordre. T'avais le même phénomène. Juste maintenant, vu que les classes populaires sont en majorité noires et arabes, on croit que c'est juste parce que c'est des noirs et des arabes. Voilà. Donc, faut arrêter aussi avec ce truc-là. Les blancs, bah si. Et puis, je suis désolé, mais regardez aussi des films. Moi, j'avais vu La vie de Jésus, un film sur les classes populaires blanches, vraiment de la campagne et tout. Vous voyez que dans la campagne, les petits blancs, ils foutent pas le bordel. Ils se droguent pas, ils vont pas casser des trucs, ils vont pas s'amuser comme des jeunes à faire la bagarre. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est... Vous êtes fous, en fait. Vous connaissez pas les classes populaires blanches, en fait. Non, mais juste les skinheads. Prenons la génération skin, qui était les classes populaires blanches dans les années 90 et tout. Même fonctionnement. C'est le même truc. C'était des skins, mais jeunes classes populaires. Non, oui, Sam, les blancs ne prennent pas de drogue. Non, mais oui. Foutre la voiture ou le tracteur dans le fossé, le classique. Mais oui, faut arrêter ça. Faut arrêter. Ils ont le bon sens d'aller à la piscine ou de faire autre chose, tu vois. Et après, la dernière chose là-dessus, c'est que t'élèves ton niveau intellectuel, t'élèves ton niveau de langage. T'es un maghrébin, t'es un renois, t'es issu d'une minorité, certes, mais tu représentes un danger pour le pouvoir établi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de nos parents, nous, on est la première génération qui s'émancipe des cités. Oui, bon, après, moi, je suis contre le fait de faire croire que dans le passé, tu n'avais pas des gens qui étaient instruits, il n'y avait pas des gens qui étaient formés, il n'y avait pas, et nous, on est les premiers. Mais bon, à la rigueur, allez, à la rigueur. Mais là, je te renvoie, frérot, à ce livre, encore une fois. Avoir des études supérieures ne parle pas le racisme. Voilà, il y a du racisme même pour les renois ou les rebeux qui ont fait des études. Voilà. Va demander aux femmes qui portent la hijab. Va demander aux femmes qui portent la hijab, qui ont fait des grandes études et tout, comment c'est galère pour trouver un travail. Traitement, qui va en dehors des cités, qui achète de l'immobilier, de la pierre, des véhicules, qui commencent à avoir un peu d'argent. Et frère, je vais te parler aussi d'un autre sujet, parce qu'on a parfois 30 ans de retard. Va aux États-Unis. Parce que là, tu es sur la Black Excellence, en fait. Mais la Black Excellence, ok, tu as des Renois qui vont s'en sortir, mais tu as la majorité des Noirs qui vivent encore dans la précarité.
tu as encore la majorité des Noirs qui sont pauvres, tu as la majorité des Noirs, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de faire des bonnes études, de vivre dans des conditions stables, de trouver un travail, les violences policières et tout. En fait, les États-Unis ont montré que ce truc de Black Excellence, ça ne marche pas. Tu vas sauver une minorité. Tu vas avoir une petite bourgeoisie noire et puis c'est tout. Hein, qui sont en tôle mais qui travaillent en tôle. Oui. Le taux d'incarcération des Noirs aux États-Unis, c'est fou. Hein. Et ça leur fait peur. Pourquoi? Parce qu'avant, on était parqués dans des cités. Ouais, ce qui leur fait peur, c'est pas que des Noirs et des Arabes deviennent capitalistes et montent des entreprises. Ça leur va très bien. Hein. Je veux dire, Macron, que t'aies des Noirs et des Arabes qui montent des entreprises, ok, ouais, tant qu'ils s'intègrent au capitalisme, il n'y a pas de souci. Non, ce qui leur fait peur, c'est si les Noirs et les Arabes s'organisent politiquement pour représenter toute leur communauté et dire maintenant on refusera ce traitement inégal. Voilà, on refuse le racisme. On refuse de laisser les frères qui n'ont pas réussi, qui ont eu trop de bâtons dans les roues, qui galèrent et tout. On refuse de les laisser derrière. On s'organise politiquement pour mettre à bas ce système qui nous opprime. Voilà, c'est ça qui leur fait peur. Si elles ne se mélangeaient pas avec nos garçons, par exemple, tu vois. Il y avait encore cette culture du cloisonnement. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, ils ont peur du grand remplacement. Je l'ai toujours. Non, mais le grand remplacement, il existe. Mais je l'ai toujours dit. On est des ennemis visibles parce qu'on leur ressemble. On est les mêmes qu'eux. Le problème, c'est que quand je vous dis qu'il y a toujours une barrière avec la couleur de peau, mais aujourd'hui, quand on dit ça, les wokistes, ils te sautent à la gorge. Mais c'est réel. Psychologiquement, c'est réel. Psychologiquement, on n'est plus... une personne dans ton entourage qui est pas en couple métissé aujourd'hui. On en a tous un couple métissé. Ok. Mais je vois pas en plus qu'est-ce qui nous énerverait dans ce discours-là. Là, ils disent on est de plus en plus dans le métissage et ça leur fait peur parce qu'on leur ressemble. Mais il y a la barrière de la couleur et ça ne plaît pas aux gauchistes. Je crois qu'il a mélangé les gauchistes universalistes. Ouais, peut-être un wokiste. Tu connais quelqu'un qui est avec un gaouli, bien sûr. Ah, il rage contre les couples métissés. Ah, c'est ça. Ok, c'est ça qui les énerve. Genre, nous, on est pour le métissage. Moi, voilà, nous, ça fait 15 ans que le pire dit ça. Être pour le métissage, c'est être raciste. Voilà. Ça ne veut pas dire que être métissé, c'est raciste. Mais être en mode vive le métissage, c'est bizarre. Je veux dire, pourquoi tu veux absolument que. Genre, parce que, en fait, le dialogue derrière, c'est que les Noirs et les Arabes, il faut qu'ils aillent avec des Blancs. Parce qu'il n'y a aucun problème qu'il y ait des couples de Blancs, mais des couples seulement de Noirs et seulement d'Arabes. Est-ce que vous n'êtes pas un peu communautariste là? Non, mais métissez-vous. Non, il faut du métissage. Voilà, si tu as une focalisation sur ça, c'est chelou. Et en parlant de ça, frérot, en parlant de ça, t'as vu, il y a une ville en France, je reviens dessus, c'est un vrai paradoxe. C'est la ville la plus criminogène de France, mais ça fait 35 ans qu'il n'y a eu aucune émeute à Marseille. La vie de ma mère, tu peux critiquer les Marseillais, mais les Marseillais, c'est un peuple, ils aiment leur ville. Les Marseillais, ils chient pas là où ils vivent. Ah, je suis perdu là. Ok, les Marseillais, ok. Ils brûlent pas, ils font pas de manifestations, ça n'existe pas les émeutes là-bas à Marseille. Bon, après, les émeutes à Marseille. Après, t'as tout le discours de Marseille. Ils prennent pas soin de leur ville, c'est sale, c'est crade, il y a des poubelles par terre. Moi, j'ai toujours eu le cliché de Marseille, c'est sale. Marseille, ils font de l'argent, ils ont le soleil, ils ont l'OM. Oh, mais qu'est-ce que c'est, Bassem, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Non, mais je vais conclure. Marseille, ils ont l'OM. Ils ont la Marseille, ils ont le soleil. Enrichir Konami, elle consomme plus d'herbe que les vaches de Camini. Ah, ok, c'était juste pour mettre les psychiatres de la rime, en fait. C'était vraiment ça, son truc. Oussama Hamar. Un mythomane obèse, libanais. Ah, mais frérot, c'est pas celui qui fait des vidéos avec l'autre. Ils ont 800 millions tous les jours. Oh, putain. Attends, on va regarder. Un mythomane obèse, non. J'en peux plus de... On va regarder l'interaction. On va regarder, faut voir. Il faut 50 000 €. Il a totalement raison, cette vidéo. Un autre plan, ça l'appelle Jules. Mais pourquoi? Pour aller au bled, pour faire rien. Bah, bon courage. T'as aucune idée, là. Bah, personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme vous, en fait. Je sais pas, je me donnais, je t'ai dit une idée, c'était un autre plan, là, tu fais quoi? Et bah, personne n'a envie de donner de l'argent à des gens comme toi. Mais attends, c'est quoi cette interaction là? C'est quoi ce truc de fou là? C'est quoi ce... Il dit, t'as des idées? Personne ne veut donner de l'argent. Ok, oui, mais t'as des idées qu'on pourrait faire? Mais personne va te donner de l'argent. Ah, je pense qu'il veut dire des prêts, tu vas pas obtenir de prêts. Non, j'avais pas vu cette vidéo. C'est un connard Bassem, mais qui est pas diverti et a envie de voir la suite. Moufette avait réact. Ok. Tu comprends pas pourquoi? Bah, t'es agressif, tu présentes mal, t'as une tête d'arabe. Après, moi, ce que j'aime bien chez Oussama Hamar, c'est qu'il est assez honnête. Il a pas tort. C'est vrai que les banques vont pas lui donner parce que c'est un arabe et il parle pas de manière
policé, très calme en tant qu'influenceur. Oui, je suis d'accord avec lui sur le constat. Après, sur les solutions et les propositions, et est-ce que c'est normal ça? Non. Parce que pour lui, ça va être un peu normal. Alors, pas le fait d'être arabe, mais ça va être un peu normal de ne pas vouloir te donner de l'argent, quoi. T'as à peu près tout ce qui fait qu'on n'a pas envie de te donner de l'argent. Et en fait, le fait que t'es pas aware de ça et que t'aies pas conscience de ça, et que tu viennes aujourd'hui poser cette question, ça montre que t'as pas encore compris quel était le jeu, quoi, en fait. Bah, le conseil que tu aurais pu lui donner, c'est travaille ta présentation si tu veux obtenir de l'argent des banques. Frère, je vois que tu veux ouvrir ta pizzeria. Attention, les banques, elles sont déjà, elles sont un peu racistes. Et puis bon, elles font attention à la forme. Si tu vas demander de l'argent, fais de manière un peu plus policée. Travaille tes mots. Fais attention à ta manière de présenter. Voilà, tu aurais pu le faire comme ça. Hein. Extraordinaire. Ça résume ce que le frère au téléphone il nous dit quand même. Hein. C'est vrai. Génération vide. Le vide absolu. Oui, en fait, c'est ça, les gens. On subit du racisme. En fait, les rebeux subissent du racisme parce qu'ils ne savent pas parler, en fait. On est agressif, voilà, c'est tout. Donc, en fait, j'ai envie de poser la question, est-ce qu'on ne mérite pas le racisme un petit peu? En vrai. Est-ce qu'on n'est pas... C'est vrai qu'on n'est quand même pas gentil, quoi. Hein? C'est normal, les gens, ils sont racistes, on parle fort. On demande de l'argent. Les frères, t'as raison. Comment ils font? Alors, c'est peut-être un problème de génération, mais nous, même pour draguer des filles, fallait aller à la bibliothèque, c'était le seul. Ouais, tiens, j'ai jamais... Ouais, ok, non, mais c'est nouveau. Ça. Ouais, tu faisais des poèmes, c'est ça? T'apprenais des vers de Aragon et tu venais réciter des petites poésies et tout. Oui, bien sûr. Oui, prends-moi pour un con. Bah, c'est vrai. Prends-nous pour des cons. L'endroit. Donc, on faisait exprès de lire des livres. Et je le vois sur mes propres enfants, Bassem. Je le vois sur mes propres enfants. J'essaye d'inculquer à mes enfants l'esprit d'avoir la curiosité de s'intéresser à tout, de se cultiver sur tout. Moi, tu vois, je suis... Ce que n'ont pas fait les autres familles, hein, il sous-entend ça. Hein. Il sous-entend que lui, c'est un peu une particularité, alors que les autres parents de la communauté, ils t'ont pas poussé à être curieux, ils t'ont pas poussé à faire des études. Mais par contre, ça, faut arrêter. Hein. S'il y a bien une communauté, genre s'il y a bien des gens chez qui c'est important de faire des études et qui sont vraiment en mode, et là, allez lire, c'est notamment les classes populaires, tu as Daniel Tin qui travaille beaucoup sur ça, et c'est notamment dans les classes populaires qui sont en mode, mais va lire, vas-y, va à la bibliothèque, je te prends un truc, je t'achète. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas les codes. Ils savent pas quel livre il faut acheter. Ils savent pas quel devoir il faut faire. Ils ont pas le capital culturel à diffuser. Mais sinon, tu sais, c'est le cliché dans les familles de classe populaire, tu as toutes les encyclopédies. Sauf que personne ne lit les encyclopédies. Mais ils disent, comme ça va aider mon gosse. Ouais, je vais lui acheter toutes les encyclopédies et il va bien comprendre et tout. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le vieux cliché. Mais voilà, vous mentez. Vous mentez. Un investissement sur l'école en mode, faut vraiment que tu travailles à l'école, fais mieux que moi, vas-y, va dans ce truc-là. Moi, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie dans toute ma famille élargie. Voilà. Autodidacte, j'ai appris à parler 4 langues couramment. C'est bien. Juste par curiosité, absolue, tu vois. Hein. Je parle l'anglais, l'allemand couramment. Et c'est très... Allez, t'es génial, t'es extraordinaire, t'es super, mais t'es le pick-me ultime. C'est le pick-me rebeu ultime. Alors moi, je suis quelqu'un de très bien, en fait. Et donc, j'ai jamais j'ai vécu du racisme. Voilà. Il suffirait de faire comme moi, en fait. En fait, si les Arabes de France faisaient comme moi et parlaient 4 langues, le racisme aurait disparu. Bah, putain, il en faut beaucoup. Hein. Encore une fois, les classes populaires blanches n'ont pas les mêmes violences policières et elles ne parlent pas 4 langues. Hein. Pourquoi nous, on serait obligés de parler 4 langues et d'avoir un doctorat Bac plus 9 pour plus être victime de racisme? Sachant que, encore une fois, frérot, ça n'empêche pas le racisme. Voilà, je te remets ce livre. Voilà. Le flamand, l'arabe. L'allemand couramment. Dis-moi que tu es à la radio en allemand. Ich bin an der Radio mit Bassem. Ja, arrête. Après, je vais m'imaginer un chapeau autrichien dans une ferme. Dans une ferme à Salzbourg avec. Sur l'usage de la force aux États-Unis, tu sais. Il est malade. Qui apprend le flamand? Bah, j'imagine qu'il doit être aux Pays-Bas ou un truc comme ça. Hein. Enfin, il doit être dans le Nord, il doit être en Belgique. C'est peut-être un Belge. Hein. En fait, c'est peut-être un Belge, le gars. Et donc, pourquoi apprendre l'allemand? Bah, ça dépend de où il vient et ça doit certainement être un Belge. Là-bas, je te conseille une chose, c'est de regarder juste une compilation. J'étais du même avis que toi avant. C'est des as de la gâchette, ils ont la gâchette très facile et ils vident systématiquement le chargeur, si tu fais bien attention. Ils ne tirent jamais 1 ou 2 balles. C'est toujours le chargeur qui passe. Ouais, en fait, ça, c'est pourquoi, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a la culture de la rébellion policière systématique. Combien de Attends, il va justifier pourquoi les flics vident leur chargeur? Attends. Parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a la culture de la rébellion policière systématique. Combien de compilations de vidéos de contrôle routier qui tournent très mal pour le flic
tu vas regarder, et je te jure que ton opinion, elle va changer. Ils se font tuer en un rien de temps. Un mec, Ah oui, donc là, il est en train de dire les flics, c'est eux ou le criminel. Voilà. Donc là, il est vraiment en train de dire c'est normal que les flics tuent des gens, sinon c'est eux qui vont se faire tuer. Ok. Mais encore une fois, donne-moi des stats. Donne-moi des stats. Je veux bien le voir. Voilà. Mais par exemple, George Floyd, il a failli se faire tuer. George Floyd, il était en danger de mort. George Floyd, qu'il l'a. Non, mais c'est un Condé, oui, c'est un Condé hôtel. Non, mais c'est fou. Hein. Et là, il est en train de justifier le comportement de la police américaine. Hein. Vraiment. Hein. Là, on parle pas de la police française, parce que je rappelle que pour Bassem, c'est la police la plus gentille. Non, non, là, la police américaine est en mode. Non, mais c'est normal leur comportement. il s'est contrôlé, sort l'arme de la fenêtre, il le tue. Tout de suite. Là-bas, ils tirent parce qu'en fait, T'as ils ont raison. trop vu de vidéos Aux comme ça. États-Unis, Ils aux États-Unis, il y a la culture où on s'embrouille pas avec des decks. Soit on les tue, soit on se laisse faire. Allons-y, racontons n'importe quoi. Allons-y. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Hein. C'est très courant. Hein. Les États-Unis, soit tu tues le flic, soit tu fais plus rien. Non, mais. Non, mais arrêtez de regarder des films hollywoodiens et étudier la société américaine. Mais là, vous racontez n'importe quoi, là. Non, mais c'est comme ça. Ça se passe. Attends. Je passe comme lui, là. Attends. Ça se passe comme ça. Aux États-Unis, c'est soit tu les tues. Les flics, c'est la culture américaine. En Amérique, quand tu rencontres un flic, soit tu le tues, soit t'es tué. C'est comme ça que ça marche. Hein. Mais même Wire, ça marche. Non, mais oui, tu peux regarder The Wire. Hein. C'est déjà beaucoup plus réaliste que ce que tu regardes. Hein. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Wallah, il a Et ils raison. le savent, ils jouent avec les règles du jeu. Il jure. Ça me rend fou. Il jure, Wallah, que là, il a raison. Il jure sur Dieu. Ah, c'est vrai. C'est fou. Eux, ils savent qu'ils ne prendront pas le risque de mettre leur vie en danger pour un salaire misérable. Ils te vident le chargeur à la moindre incartade. Et regarde, le plus gros drame là-dedans, c'est l'histoire du petit garçon noir. Je ne sais pas, on a tous vu la vidéo. Aux États-Unis, je crois que c'est à Chicago, il y a un flic qui s'arrête pour donner un ballon à un petit qui joue dans la rue. Il lui offre un ballon. Ils abusent de fou, mais quelqu'un est potentiellement armé, t'es plus nerveux, on peut pas le nier. Bah oui, bien sûr. Non, mais attendez, c'est normal d'être plus nerveux dans la société américaine vu le niveau de violence. Hein, il n'est pas question de dire l'inverse. Me faites pas dire, c'est soit tu tues le flic. Genre, en fait, dans leur manière de parler, on dirait qu'il y a des flics, et il y a des centaines de milliers de flics qui meurent aux États-Unis. Parce que quand même, c'est soit tu tues le flic, soit t'es foutu. Ça voudrait dire que c'est extrêmement courant des flics qui meurent aux États-Unis. Voilà, qu'il y a les gens, ils sont arrêtés, paf, ils tuent le flic par défense. Ah, rendez-vous compte quand même de ce qu'il dit. Tiens, Merde. ta balle, elle est KO, je te donne une nouvelle balle. Donc, super acte de bonté. Le flic blanc, il marche vers le petit Renoir, il lui donne la balle, et au moment où il lui donne la balle, le petit Renoir, il jette le ballon, et il sort un truc de sa poche. Le flic croit instantanément que c'est une arme, il lui vide le chargeur dessus, un gosse de 8 ans. Et là, C'est une attends. blague. Attends, il va quand même pas être en mode. Mais bon, après, c'est normal, vous comprenez le flic, la société, elle est violente. C'est quand même fou, tu vois un enfant, tu lui vider le chargeur sur lui. Comment tu peux ne pas parler de racisme, frérot? Avec cet exemple-là que tu cites toi-même, comment tu peux pas parler de racisme? On parle d'un enfant, il joue au ballon et le flic, il lui tire dessus. Non, c'est pas la faute du gosse, c'est la faute de la société. Faut comprendre de flic. C'est une blague. Pour en revenir au sujet, là, au sujet que tu nous as dit, au sujet de Naël, tiens, on va regarder une petite vidéo, tu vois. Ah, ça s'arrête pas, frère. Toujours les mêmes. Non, doucement, Charo. Charo, ils vont tirer, ma gueule. Charo, wesh. Wallah, khey. Charo, ils vont tirer, frère. Wallah, singerie, wallah. Singerie, wallah. Parce que là, pour Bassem, le flic, je pense que dans sa tête, il est en mode le flic aurait dû tirer. Parce qu'en fait, moi, il y a aussi une position que j'assume. Il faut pas tirer sur ça. Hein. Ça mérite pas une condamnation à mort. Et je suis pas en train de dire que ce qu'il fait, c'est bien. Mais ça ne mérite pas de tuer le mec. Se filmer, mettre sa vie en danger, après pleurer. T'imagines, mon frère. Et se montrer en T'imagines plus ces fièrement. clochards. Le flic a, semble-t-il, tiré, oui. Ah bon, il a tiré? Tiré sur les pneus. Moi, après, je connais pas les procédures qui mettent en place les flics et tout, mais ça ne mérite pas de lui tirer dessus, quoi. Non, en train de jurer Wallah, et c'est devenu une marque. Ça allait faire une Naël, là. Oh, il a fait une Naël. Et après, nous, on fait ça la Janeza pour ses enfants de nous. Waouh. Frère, non, tu peux pas dire ça. C'est chaud. C'est grave de dire ça. Frère, c'est pas à toi de juger, en fait. Hein. Tu sais, quand on t'amène des morts à la mosquée le vendredi, tu l'as fait, mais tu ne demandes pas le pédigré de la personne. Tu le fais. Il a fait quoi dans sa vie? Ok, je le fais pas. Non, ça marche pas comme ça. Hein. Ce n'est pas toi qui vas juger, en fait. C'est fou de dire ça. On fait ça, nous. Ce mec-là, il y a ta petite sœur, il y a même sa cousine qui traverse, il la renverse, il s'en bat les couilles. Vous vous rendez compte? Il aurait dû vider son
Waouh, ah oui, je savais qu'il allait dire ça, je savais. Aux États-Unis, il finit criblé de Il balles. vide son N'a-t-il pas raison? Ben non. Pourquoi il aurait raison là? Genre là, il fallait massacrer le gars à coups de balle, c'est ça. Il fallait vider le chargeur, lui tirer dessus. Sur la tête en plus, je pense que ça serait plus efficace. Donc, toi, c'est ton avis, Fitou Fétiche. Il fallait le tuer. qu'il soit blanc, noir, jaune, vert. La loi, c'est la loi. Sinon, on y arrive. Mais la loi, Bassem, tu me dis la loi, c'est la loi. La loi, on ne tue pas comme ça en fait. La loi, c'est la loi. Ben, respecte ce principe. Il n'est pas indiqué dans la loi que le flic aurait dû vider son chargeur sur ça. Est-ce que tu comprends la loi en fait, le principe de la loi? Jamais. S'il le tue pas, La loi, c'est la loi, pas de mise à mort, exactement. il risque de tuer d'autres personnes avec la voiture. C'est ça qui est important. Wallahi l'azim, aux États-Unis, il aurait abattu tout le monde et de sang-froid. Il est fier, il est content. Il est content. C'est ce qu'il voudrait. Voilà. Après, il aurait pris les c***, il les aurait déposés devant le pavillon à sa mère la p***. Je te le dis, moi. Est-ce que tu imagines? En plus, avec des wallah, regarde. Mais toi, frère, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Ne reproche pas aux gens de faire ça, tu le fais toi-même. Regarde-moi ça. C'est du délire. Regarde-moi ça, regarde. Ah, ça s'arrête pas, frère. Ça s'arrête pas, frère. Et petite précision, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire Wissam défend les criminels. Moi, je trouve que c'est complètement con ce qu'ils font. Hein. C'est complètement con, c'est complètement dangereux. Ils se mettent en danger eux-mêmes, mais je ne suis toujours pas pour la mise à mort de ces personnes-là, tu vois. Il y a un sens de la mesure. Je suis contre la peine de mort et je pense qu'il y avait d'autres moyens de les interpeller, de les arrêter, de ne pas les mettre en danger que ça, quoi. Ça, c'est la vie des gens en quartier, c'est tous les jours comme ça. Tous les jours. H24. Il y a tous les jours des courses-poursuites, tous les jours. C'est fini. Voilà. Mon Charo, ils vont Wallah, tirer ma gueule. wallah. Charo, wesh. Wallah, khayr. Charo, ils vont tirer. Ça veut dire C'est quoi, jamais Charo? des Nathan, des... Non, des c'est pas... Pierre qui Non, font non, ça. chacun... Non. Mais ça, faut arrêter. Attends. Ça veut dire C'est quoi, jamais des Charo? Nathan, des... Frère, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as toujours eu de la délinquance dans les classes populaires blanches. Arrête. Tu crois que... Allez, prenons même le prétexte du monde rural. Le nombre de personnes, le nombre de gens qui... C'est juste que dans la campagne, il y a moins de flics. Mais tu crois... Mais moi, mes cousins, du côté de ma mère, bah, ça conduit sans permis. Hein. Et ça va à fond sur la route. Ça va fond sur la route et je suis persuadé qu'ils pourraient essayer de fuir les flics, les gens en quad, oui, les gamins en quad, en moto et tout. Non, mais moi, c'est le truc, le délire de masculinité de classe populaire. Voilà. Masculinité de classe populaire, toxique, ça donne ça. Ça donne ce genre de truc. Voilà. Ah là là. Et pourquoi ça conduit sans permis? Parce que ça les fait marrer, parce que le permis c'est trop cher, parce que moi je suis un délinquant, voilà. Waouh, Wissam qui poucave ses cousins, c'est trop grave. Bah, bon, maintenant, ils sont vieux, hein, mais ils ont la trentaine. Hein. Mais moi, je me rappelle quand ils avaient 16 ans et tout, ça conduisait déjà. Hein. Non, c'est pas... Pierre qui Non, font ça. chacun... Non. Après, regarde, ça allait faire une... C'est devenu une marque. Parce que, tu sais, moi, je suis d'accord que là, c'est dangereux ce qu'ils font, mais on pourrait parler en général... Allez, prenons un autre acte qui est inconscient à faire, le fait de conduire bourré, tu vois. Et ça, c'est pas seulement les Noirs et les Arabes, mais tu as aussi une inconscience, le nombre de personnes qui sont allées boire, qui conduisent ensuite et qui prennent leur voiture et tout. C'est pas spécifique aux Noirs et aux Arabes, tu vois. Si tu leur donnes les moyens de payer le permis, ils auraient moins de trucs. Non, mais même les gens, si tu donnes... En fait, il y a aussi la transgression. Tu as aussi un truc dans les classes populaires blanches de masculinité de transgresser les règles et c'est excitant, on va conduire sans permis. Conduire bourré, sous coque, nos stars font ça tous les jours. Bah écoutez, Palmade, Pierre Palmade. Et pourtant, les gens, Pierre Palmade, je suis contre la peine de mort de Pierre Palmade. Hein. Je souhaite pas qu'on tue Pierre Palmade. Pourtant, il a causé un accident, quoi. Et il y a eu des morts, non? Après, tu me dis... Après, regarde, il y a Walker, il me dit... Mais ça date de baiser, ça. Espèce de sale clochard, Walker. Au lieu de me dire ça craint, il me dit... Mais ça date, c'est pas d'aujourd'hui, ça. La p... ta mams, va. Bande Un bébé dans le ventre de sa mère. Ok. Merde, la teneur. de cité, je vous déteste. Or, si mobile, nos premiers ennemis, c'est vous. Je vous hais. Alors non, moi, mes premiers ennemis, c'est les fachos, mais chacun ses choix. Hein. C'est les islamophobes, les fachos, les droitards, mais oui, si tu veux. Inch'Allah que tout change dans ce pays, qu'on vous casse le c***. Et moi, je vous regarde en train de vous faire casser. Mais t'as des kiffs un peu chelous, Bassem. Il rêve, il a quand même juré, il a quand même dit, si Dieu veut, Inch'Allah, les gens vous cassent le cul et moi, je regarde ça. Et après, il va faire des leçons sur les gens qui jouent Wallah avec en conduisant n'importe comment. Mais c'est une dinguerie, en fait. C'est une dinguerie. C'est Moi, terrible. parfois, je m'imagine les sionistes en train de regarder ça derrière leur bureau et je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils doivent rigoler.
Pourquoi les sionistes ils viennent d'Akhlatou? J'imagine Netanyahou regarder la vidéo. Elle doit bien rigoler, Netanyahou. Hein. Waouh. Ok. Ouais, bah, ouais, mais bien on sûr. n'a même pas besoin de les poser. Merci Lucas Guillet. Ah, il l'a coupé. Oula. Qui doivent rigoler. Attends, ouais, Je veux dire, bah, ouais, mais bien on sûr. n'a même pas besoin. Tu sais, moi, il y a une chose Non, qui me c'était fait pas le cas. planer dans cette vidéo-là. Planer, il y a quelque chose qui me fait planer. Oh putain, mais ça, c'est une expression tellement lyonnaise. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas entendu ça. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas dit. Ça, vous connaissez pas sur Paris. Pour moi, c'est très lyonnais. Ah, ça me fait planer, ça, ce que tu dis. Ah, ça me fait tellement planer. Oh putain, ça me manque. Hey, Ronalp, vous me manquez. Vous me manquez. Cette expression, ça me fait planer, ça. Que les mecs. C'est charbon. C'est à Paris, ça, je pense. Et les mecs, ils parlent arabi. Oui, genre non, mais halluciner ou kiffer ou ça me fascine, ça me fait planer. Ce truc, ça me rend fou, ça me fait planer, ça me fascine, Ils essayent de parler arabi. Mais quand on dit Khel, we are the world. Mais qu'est-ce que c'est? Mais attends. C'est à Paris, ça, je pense. Et les mecs, ils parlent arabi. Ils essayent de parler arabi. Mais quand on dit Khel, we are the world. Le rapport, il est complètement fou, mais ok. Ça va dans tous les sens. Voilà. We are the children. Mais ils font que parler comme nous. Aya Nakamura, c'est la Hesse. Pourquoi il s'est pas empêché à la fin d'être négrophobe? Je sais pas, il s'est dit, oula, dans cette vidéo, j'ai pas été négrophobe encore là. J'ai pas été ni négrophobe ni misogyne. Je ne peux pas terminer la vidéo sans être un putain de négrophobe et un miso. Mais c'est... Et sans mettre une sur Aya Nakamura. Mais c'est une folie, quoi, Bassem. Je comprends pas, quel est le rapport? C'est là. Et genre, s'en sortir, c'est avec Bassem. Genre, l'exemple de la communauté pour s'en sortir par le haut, c'est Bassem, là? C'est l'ethménique. Et quand on dit Krell, ils sont pas contents, c'est fou. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. N'allez pas regarder Bassem, regardez plutôt Oui la saucisse. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager. Nick, là j'en peux plus, là. Les pique-mi rebeux, je n'en peux plus de vous. Dégagez, c'est bon. Allez à Dubaï, voilà. Allez à Dubaï. Quittez la France, allez à Dubaï. Je n'en peux plus de vous. Et allez, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de suivre la chaîne et de donner des sous si tu peux avec les liens en description.